J'ai ce souvenir assez fort. Fallait pas que je pleure pour pas qu'on se moque de moi. Les jours où je ne pleurais pas, on me disait qu'on allait le noter dans un calendrier. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer, on me connaît plus sur le nom de Supersensibilité et bienvenue sur Papillon Action. J'ai vécu pendant 25 ans une vie qui n'était pas la mienne. Avant la découverte de mon hypersensibilité, je ne me connaissais pas du tout. C'est-à-dire que je me suis toujours sentie très différente. Cette différence, on me l'a renvoyée à travers beaucoup de remarques. T'es trop sensible, arrête de te prendre la tête, t'as un problème ou quoi? L'hypersensibilité, ça se manifeste à la fois au niveau des sens et au niveau des émotions. Il y a une hyperesthésie, c'est une exacerbation des sens, d'un ou de plusieurs sens, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Et il y a aussi une hypersensibilité émotionnelle, donc avec l'hyperémotivité. Beaucoup de personnes hypersensibles sont aussi hyper empathiques, donc elles absorbent les émotions des autres. Et il y a aussi le fait qu'on a un peu le cerveau en ébullition. Ce sont des personnes aussi plutôt anxieuses. Chaque personne hypersensible est différente. Chaque sensibilité a un degré différent, mais aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle. C'est une amie qui, après lui avoir fait part la 150e fois de mes doutes, de mes incertitudes, et elle me dit: je devrais te renseigner sur l'hypersensibilité, je te reconnais beaucoup. Et là, je commence à me renseigner, et je me reconnais, je me comprends enfin, en fait, j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens depuis tellement d'années, et j'ai commencé à faire une introspection. En fait, j'ai beaucoup écrit sur moi, et j'avais ce besoin vital de comprendre ce qu'était l'hypersensibilité, comment elle se manifestait en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris la décision de me rendre heureuse, en fait. J'ai une hypersensibilité de tous les sens, je ne supporte pas le bruit, le goût, c'est très compliqué, il y a beaucoup de textures que je ne supporte pas manger, que je ne supporte pas toucher non plus. Dans mon environnement, je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas de bruit autour parce que vraiment ça m'angoisse en fait le bruit. Même si j'habite dans un endroit calme, c'est toute la journée des bruits qui est. Le moment où j'ai commencé à adapter mon environnement à moi, c'est le moment où j'ai commencé en fait à m'accepter et je fais vraiment en sorte de me sentir bien finalement. Je pleurais beaucoup quand j'étais petite, j'étais déjà très sensible. J'ai ce souvenir assez fort. Fallait pas que je pleure pour pas qu'on se moque de moi. Les jours où je ne pleurais pas, on me disait qu'on allait le noter dans un calendrier, donc je voulais être normale entre guillemets. Ça a provoqué un mal-être en moi mais énorme et ça s'est manifesté malheureusement de plusieurs et multiples désastreuses façons. J'ai commencé à faire des troubles alimentaires à l'âge de 12-13 ans. Je suis tombée dans l'anorexie. J'ai fait beaucoup de scarification. Le seul moyen de me soulager cette colère, c'était de me faire du mal. L'hypersensibilité, c'est la continuité de mon parcours. À force de faire des recherches sur l'hypersensibilité, je tombais beaucoup sur des articles qui disaient que l'hypersensibilité c'était une maladie. Je me suis rendu compte que la sensibilité elle était très mal perçue. Je me suis dit mais comment on peut être pleinement nous-mêmes si à chaque fois qu'on est nous-mêmes on nous blâme? Quand j'ai fait mes recherches, j'aurais trop aimé tomber sur un blog ou un site internet où il n'y a que des informations positives sur l'hypersensibilité, que des vraies informations. Et je me suis dit vu que ça n'existe pas, je vais le créer. Et je me suis donné comme mission de redonner cette image positive à la sensibilité. Je ne veux pas nier les difficultés car elles sont là. En revanche, je veux aussi parler des forces parce qu'il y en a plein. La créativité, l'authenticité, l'empathie, la conscience des choses, c'est que du partage. Et ça en est devenu une mission de vie finalement. Si on n'avait qu'un seul conseil que je donnerais, c'est apprendre à se connaître finalement, apprendre à connaître son hypersensibilité. Parce qu'en apprenant à se connaître, on s'apporte au fur et à mesure tout l'amour dont on a besoin. On apprend aussi à s'accepter tel que l'on est et ça c'est hyper important.